Salut Clément, voilà, tu m'avais demandé de faire une petite vidéo sur l'avant et l'après coaching. Voilà, donc j'avais démarré le coaching il y a environ 1 an et demi. Je venais de sortir de 4 ans d'école d'ingénieur où j'avais passé le plus clair de mon temps avec pas mal de geeks, pas mal que des mecs. Il y avait très très peu de femmes. Dans un environnement qui était socialement inintéressant pour moi. C'était dans un petit bled de l'Est de la France. Il n'y avait pas d'activité étudiante, il n'y avait vraiment rien du tout. Et puis bref, et donc au bout des 4 ans, je me suis retrouvé avec le sentiment de pas avoir profité de ma vie étudiante comme j'aurais voulu le faire. Euh, de ne pas avoir fait les rencontres que j'aurais voulu faire et de ne pas avoir profité de mes 4 ans, en fait, de profiter au sens, voilà, faire des choses hyper intéressantes socialement, de rencontrer des personnes intéressantes, de se faire de nouveaux amis, etc. Donc bon, c'était un peu particulier. C'était un peu particulier parce que j'avais ce sentiment de frustration un peu, de choses qui étaient inaccomplies pour moi. Donc voilà, donc par rapport à l'impact du coaching, par rapport à l'après-coaching, donc en fait, il y a énormément de choses positives qui sont déroulées pour moi. C'est-à-dire que après 4 mois de travail, j'ai commencé à voir les premiers résultats apparaître. J'ai commencé à voir clairement des filles qui ont fait tout le boulot qui ont fait tout le boulot pour moi. Donc clairement, certaines filles venaient me parler en soirée, etc. Ensuite m'inviter à leur propre soirée avec leurs copines, etc. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Ça m'était jamais arrivé en France avant. Donc ça, c'était hyper positif. C'était vraiment le premier point qui m'avait le plus marqué. Le deuxième point, c'est par rapport à mes relations avec mes amis, avec les nouveaux amis que je m'étais fait ici. Euh, à savoir que j'avais vraiment l'impression d'avoir des échanges riches avec mes amis, d'avoir des relations solides. Voilà, donc Clément m'a aidé dans le sens où, avec le développement personnel, voilà, on a pris point par point les points sur lesquels je voulais travailler, sur lesquels je voulais m'améliorer. Et voilà, et donc en connaissant tous mes objectifs, voilà, j'avais du boulot à réaliser. Clairement, c'est vraiment pas facile. Un développement personnel, c'est pas le, c'est pas un petit projet qu'on entreprend comme ça lorsqu'on a 5 minutes devant soi et qu'il faut tuer le temps. C'est vraiment un travail de fond, vraiment, vraiment. Je m'en étais pas rendu compte au début. Mais c'est vraiment un travail conséquent. C'est un travail sur le long terme. Parce que en travaillant en vous améliorant, vous allez améliorer votre charisme. Ça, c'est indéniable. Vous allez améliorer votre niveau de vie. Donc vraiment, le fait de vraiment profiter de votre vie, euh, d'être heureux, etc., d'être heureux dans ce que vous faites. Et ça va vous donner cette confiance et cette façon de voir les choses positivement. Par exemple, vous allez certainement commencer à parler à des filles dans des bars, etc., dans la rue, etc. Vous allez vous prendre des refus, ça c'est sûr. Et en fait, il faut pas voir le refus comme une façon hyper négative en disant putain, merde, je suis un con, je suis nul, ça fait chier, je vais tout arrêter, etc. Le refus pour moi, ça veut tout simplement dire mec, t'es pas bon, pour l'instant, t'as pas la méthode qu'il faut, t'as pas le charisme qu'il faut, t'as pas réussi à capter son attention, t'avais pas le niveau d'énergie qu'il fallait.
t'es arrivé face à elle ou t'as commencé à prendre la parole de façon un peu agressive, etc. T'étais pas dans le bon feeling. Voilà. Donc là aujourd'hui je te dis non et puis tu reviendras la prochaine fois quand tu auras plus d'expérience. Bref. Donc en fait, au niveau du coaching, ça m'a permis de voir beaucoup de choses de façon beaucoup plus positive. C'est-à-dire de se dire, ok, aujourd'hui ça va mal, mais voilà, je vais travailler, et puis demain ça va forcément aller mieux. Donc ça m'a aidé pour ça, d'avoir un suivi régulier, d'avoir à nouveau une personne qui me demande, voilà, est-ce que tu as bien atteint tes objectifs de la semaine? Est-ce que tu es allé parler à tant de personnes? Est-ce que tu as organisé ce que tu voulais faire? Où ça en est, etc. Donc bon, c'était comme un tuteur en alternance ou un tuteur en stage. Donc ça, c'était vraiment important pour moi d'avoir un suivi. Euh, et puis voilà, et ensuite à côté, donc d'expliquer comment fonctionnent certaines relations avec les femmes, euh, et quelles sont les meilleures propositions à faire dans telle et telle situation avec une femme. Voilà. Donc c'est un peu long tout ce que je dis, mais je le dis vraiment comme ça, comme ça vient en fait. J'ai rien préparé du tout. Euh, pour moi, c'est vraiment important de partager ça avec des gens qui veulent s'améliorer. Aujourd'hui, je suis clairement à un niveau où j'ai beaucoup plus de respect pour les personnes qui ont conscience qu'il y a un travail à faire sur elles-mêmes et qui choisissent de le faire, qui choisissent clairement voilà, de s'investir pour s'améliorer. Euh, donc, euh, donc voilà, courage, courage à tout le monde. Mettez-y 100% de votre temps là-dedans. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de super important. Euh, je reviens sur certaines choses. Euh, il y a des résultats assez incroyables. Au bout d'un certain moment, vous allez acquérir une telle confiance dans ce que vous allez faire que forcément tout ce que vous allez entreprendre va fonctionner. Ok. Et également, lorsque vous allez interagir avec une femme, je prends l'exemple voilà, de l'interaction avec la femme, je pense que c'est ce qui parle le plus à tout le monde. Euh, Votre niveau de confiance sera tel que la personne en face va vite comprendre que voilà, vous êtes quelqu'un de solide, vous savez où vous voulez aller, et ça va rassurer la personne. Voilà. Euh, Si votre objectif est de rencontrer le maximum de filles et d'en profiter au maximum, bah voilà, c'est votre objectif, ça va fonctionner. Si votre objectif est de rencontrer la femme de votre vie, et de trouver justement celle qui correspond vraiment aux critères, ça peut le faire également. Voilà. Le plus important, c'est de bosser, de se remettre en question. Remettez-vous en question chaque semaine. Euh, N'oubliez pas vos objectifs, et restez positif. Dans tous les cas, restez positif.